Il est 12h28, soyez les bienvenus en direct sur Sud Radio. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous savez, la ligne est ouverte 0800 26 300 300 avec cette question aujourd'hui. Faut-il réformer les congés parentaux? À peine nommée, la nouvelle ministre des Solidarités a lancé le débat, Aurore Bergé, qui évoque l'idée effectivement de raccourcir le congé parental qui peut durer aujourd'hui jusqu'à aux 3 ans de l'enfant pour mieux l'indemniser. On en parle avec nos invités. Martin Garagnon, vice-président secrétaire général Renaissance 92. Bonjour Martin Garagnon, merci d'être avec nous. Johan Joussaume, secrétaire confédéral de la CSF, Confédération syndicale des familles. Bonjour Johan Joussaume. Bonjour. Alors, tout à l'heure, on aura également une pédopsychiatre, Béatrice Copper-Royer, qui viendra nous donner son analyse, parce que c'est important. Évidemment, ça a un impact sur les enfants, cette éventuelle mesure, parce que pour le moment, c'est à l'état embryonnaire d'idées, si j'ose dire. C'est pas du tout confirmé. Que vous inspire cette piste, en tout cas, de réforme lancée par Aurore Bergé, Johan Joussaume? Alors, nous, cette réforme, d'abord, ce qu'on souhaite dire, c'est qu'effectivement, s'intéresser à la question semble nécessaire, tant c'est un débat qui parcourt les crèches, toutes les associations du milieu familial et toutes les associations parentales. Donc, c'est bien de se poser la question. On a été un peu étonnés et surpris des propos qu'a tenu Aurore Bergé en ce sens. Alors, on rappelle la philosophie du congé parental, c'est choisir finalement pour les parents de stopper leur activité ou la continuer avec les modalités de garde. Oui, absolument, c'est un droit et pas une obligation, bien évidemment. Voilà, et aujourd'hui, la rémunération du congé parental est juste une blague, c'est 435 €. Donc aujourd'hui, certains parents, quand ils veulent faire ce choix-là, ils le font avec des sacrifices. Donc certains le font, mais c'est difficile pour eux de le faire. Ça nécessite un niveau de vie qui baisse assez drastiquement. Ça pose aussi une question de façon très cachée, c'est le rapport homme-femme. Oui. Puisqu'on est dans un rapport d'inégalité entre les hommes et les femmes au niveau salarial de 25% en moyenne, eh bien, quand il y a ce congé à prendre, eh bien, c'est souvent une affaire de femmes, en fait, ce congé parental, et on est dans un peu la perpétuation du modèle éducatif, et donc on peut pas ou difficilement introduire des changements. Voilà, donc bon, il y a évidemment plein de choses à dire. Justement, vous avez posé les problèmes. D'ailleurs, c'est pour ça que veut intervenir Aurore Bergé. Justement, cette équité entre les hommes et les femmes. On rappelle que très très peu de pères prennent ce congé parental. En 2015, par exemple, 1%, alors qu'il y a eu une réforme. 1% des pères y avaient recours, tandis que 14% des mères seulement, finalement, en ont fait la demande. En ce sens, Martin Garagnon, c'est une bonne idée que propose Aurore Bergé. Est-ce que ça va être efficace, justement, sur cet impact égalité homme-femme? Oui, je crois que vous l'avez dit, effectivement, le constat, c'est qu'à l'heure actuelle, le modèle de congé parental ne fonctionne pas. Il a été réformé en 2015. Vous venez de donner les chiffres qui sont les chiffres de l'OFCE. Une étude dont 14% des femmes et 1% seulement des hommes ont recours à ce congé. C'est bien la preuve que ça ne fonctionne pas en l'état actuel. On a une nouvelle ministre des Solidarités et des Familles, puisque c'est l'intitulé complet de son ministère, qui a été nommé il y a moins d'une semaine et qui est déjà à pied d'œuvre sur les sujets qui sont les siens. Le ministère des Solidarités et des Familles, c'est le ministère du quotidien. Et à ce titre, Aurore Bergé a présenté sa feuille de route avec les grandes lignes de sa mission dans Ouest France il y a 2 jours. Moi, je suis très content qu'une ministre soit déjà à pied d'œuvre sur ces sujets et fasse déjà des propositions. Je suis un peu moins content, mais ça ne m'étonne pas beaucoup, de voir que au moment même de son annonce, finalement, il y a eu des réactions politiques très négatives. Beaucoup de réactions négatives à gauche, notamment. Mais comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a sorti le Twitter chez la France Insoumise avant même de lire son interview pour tout de suite essayer de dézinguer et de discréditer les propositions d'Aurore Bergé. En gros, c'était de dire, je résume la pensée un petit peu de la France Insoumise, c'était de dire on va gagner plus pour passer moins de temps avec les enfants. C'est exactement ce qu'ils ont tweeté. Et pas seulement la France Insoumise, parce que si vous voulez, ce sont des députés auxquels on est habitué, on est habitué de leur saillie sur Twitter notamment, mais plus inquiétant, ce que vous venez de dire, c'est exactement le tweet de Boris Vallaud, qui est le président du groupe PS à l'Assemblée nationale,
duquel on attendrait plutôt des postures de responsabilité, qui a tweeté être payé plus pour voir moins votre enfant. Est-ce que ça vous dit? C'est absolument le contraire en fait, puisqu'on vient d'évoquer les chiffres. À l'heure actuelle, le congé parental est très peu utilisé, beaucoup trop peu, et surtout à un niveau de rémunération qui est très désincitatif. Votre invité à distance l'a rappelé, 429 € en moyenne par mois pour le congé parental, c'est effectivement quelque chose qui ne pose pas de problème quand vous êtes dans une situation familiale où l'un des deux parents gagne beaucoup plus. En revanche, lorsque vous avez un couple dont les deux parents sont au niveau, par exemple, du SMIC, eh bien, vous ne pouvez pas vous permettre au quotidien de perdre un salaire pour gagner à la place 429 €. Donc forcément, ça induit que ce congé parental, on ne le prenne pas. Et donc, non seulement on gagne moins, on perd en pouvoir d'achat, mais en plus, on ne passe pas plus de temps avec son enfant. C'est la volonté d'Aurore Bergé qui, pour le moment, une fois de plus, on est au stade d'une proposition. Elle a simplement ouvert le débat, faisant un constat de dysfonctionnement. Donc le débat est sur la table, il va falloir construire des propositions. On a le modèle allemand qui fonctionne bien, on a des études. Voilà. Je rappelle le modèle suédois, souvent cité en exemple, 480 jours pour chaque enfant, donc 90 réservés à chaque parent. Et là-bas, 90% des pères en ont pris un, donc ça marche. Les parents sont payés à 80% de leur salaire pendant 390 jours. Donc c'est sûr qu'on est très très loin du modèle suédois et même allemand, où d'ailleurs 37% des hommes l'ont pris. C'est pas non plus énorme, mais c'est beaucoup mieux qu'en France. Joanne Joussaume, vous justement, vous aimeriez peut-être davantage de congés parental, et c'est là que le bas blesse. C'est ce que la gauche reproche à Aurore Bergé. D'ailleurs, elle lui reproche pas d'augmenter les indemnités, mais en revanche de raccourcir le congé. Effectivement, nous, c'est ce qu'on souhaite, c'est vraiment mettre la parentalité au centre. Alors, pour plusieurs raisons, et nous, on pense même que économiquement, c'est viable, puisque l'investissement, on va dire, positif du temps parental, c'est tout autant de petites portes sécurisées pour l'enfant plus tard, dans sa scolarité, sur les questions peut-être psychologiques, ou voilà, qui vont en tout cas, alors c'est pas l'alpha et l'oméga, mais ça va permettre quand même, en fait, c'est perdre de l'argent en gagner plus tard. Donc en fait, il y aura une économie. Deuxième chose, c'est que nous, on le rapporte aussi, le montant de ce congé parental, au montant de combien coûte un enfant en crèche. Un enfant en crèche, en moyenne, aujourd'hui, c'est 1500, 1600, 1700 € par mois. Donc, répartis en moyenne à 10-15% pour la famille et le reste par la collectivité. Donc, ce prix-là, si demain, on permet, en fait, à l'enfant... Alors, pour moi, le congé parental et crèche, c'est pas incompatible. Pour l'enfant, on fait un peu moins de crèche, mais on peut toujours en faire pour des questions de Alors justement, etc. Aurore Bergé veut également ouvrir 200 000 places supplémentaires en crèche pour pallier ce problème justement de manque de garde de l'enfant. Donc c'est un petit peu contradictoire. Non, justement, c'est complémentaire. Oui. C'est complémentaire, effectivement. Alors, c'est vrai que les places de crèche, ça fait un petit moment qu'on en parle. Les conventions d'objectifs et de gestion, ça fait depuis 2009, 2014, 200 000, 300 000 places à chaque fois. On tarde à voir les vraies places pour les enfants. Donc là, il y a un vrai sujet sur les modes de garde. Et donc, nous, on pense qu'en fait, pour revenir sur ces 1500 à 1600 €, si on faisait un redispatchage, on pourrait tout à fait imaginer que le congé parental puisse être rémunéré à 75% du revenu, avec un plafond évidemment pour pas que ça soit un sport de riche, et avec un minimum de 800 €, tout en gardant les durées telles qu'elles sont aujourd'hui. Ça nous semble possible économiquement. Et on est un peu triste qu'il n'y ait pas eu cette réflexion un petit peu plus économique. Bon voilà, après, c'est vrai que c'est à l'état de projet. On va aller voir du côté de nos auditeurs 0826 300 300. Nicolas nous appelle de Bordeaux. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne. Vous vouliez réagir ? Merci. Oui, je voulais réagir. Alors, je voudrais dire d'abord que je ne suis pas LFI, pour autant je suis très très sceptique sur ce projet. Donc il n'y a pas que les gens de LFI, contrairement à ce qu'on voudrait laisser croire, qui sont contre ce projet. Premièrement, comme le disait le précédent intervenant, si on veut garder la parentalité au centre,
et on voit que pour bien éduquer les enfants, ça me semble prioritaire. Le gouvernement ou le projet de Madame Berger est de vouloir mixer deux choses différentes. Un but social qui serait normalement une parentalité au centre et un but financier. Le but financier, s'il vous plaît, on ne nous garantit pas que l'augmentation qu'on va donner dans la contrepartie de la réduction du temps qui est proposée soit équivalente, premièrement, et ni durable. Parce qu'avec l'inflation qu'il y a, c'est très facile de rogner sur les indemnités, mais le temps, on ne pourra pas y revenir dessus. Donc, grosso modo, il y a un risque de perte, finalement, de possibilité d'utiliser ce temps, et qui est très précieux. Moi, je parle en tant que père, j'ai eu 4 enfants. Ma femme a pu en bénéficier, et je peux vous assurer que pour l'épanouissement des enfants, c'est très important. Oui. Et donc, je voudrais pas que le quoi qu'il en coûte soit financé par ce genre finalement de réduction à court terme ou à moyen terme. Très bien, merci beaucoup Nicolas de nous avoir appelé, de nous avoir donné votre avis justement bénéfique pour l'enfant, c'est ce qu'on entend ici ou là. On va aller poser la question à une professionnelle justement, à une pédopsychiatre clinicienne. Nous sommes en direct avec Béatrice Copper-Royer. Bonjour Béatrice Copper-Royer, vous êtes psychothérapeute, psychologue clinicienne, auteur de nombreux ouvrages pour les parents sur les enfants. Que pensez-vous justement de cette mesure? On entend qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se disent voilà, c'est un investissement finalement pour l'avenir et c'est bon pour les enfants. Vous confirmez? Oui, je confirme absolument que c'est absolument pas du luxe parce que ces premiers mois de vie de l'enfant et pour les parents et pour l'enfant sont absolument essentiels. Et les enfants se développent socialement, émotionnellement dans une interaction, dans ce qu'on appelle un lien d'attachement avec une figure parentale, le plus souvent la mère, mais ça peut être aussi un père. Et c'est à cette condition, c'est-à-dire que le lien d'attachement soit suffisamment fort, solide, qu'ils vont se développer dans la sécurité. Donc, pardonnez-moi Béatrice Copper-Royer, combien de temps vous estimez justement ce passage entre guillemets un petit peu obligé selon vous? Au bout de combien de temps se fait vraiment l'attachement dont vous parlez? En tous les cas, il faut certainement 2 mois, parce qu'il faut aussi que le parent puisse investir ce bébé, notamment quand c'est un premier enfant. C'est une véritable révolution, un premier enfant. Donc, tout d'un coup, on a eu un enfant rêvé dans la tête, et puis on se retrouve avec un bébé en chair et en os. Donc, il y a un temps d'adaptation mutuelle qui est nécessaire, qui parfois va déclencher un peu d'anxiété. Et donc, le temps apaise tout ça. Et je pense que il faut certainement plusieurs semames, oui, certainement, moi je dirais presque un trimestre pour qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la sécurité qui se passe. Là, on vise au-delà, hein, puisque ça serait 1 an, hein, si j'ai bien compris, à minima. En tout cas, c'est ce que font les autres pays, 481 jours hein, pour la Suède. Ça paraît en tout cas être une bonne mesure. Oui, ça, certainement, mais si vous voulez, il y a de toute façon un minimum. Ensuite, il peut y avoir aussi un choix, parce que 1 an, ça peut être long, par exemple, dans une vie professionnelle. Et il y a aussi, par exemple, on peut mettre un enfant à la crèche, moi je trouve assez idéalement à partir de 6 mois, pour qu'il développe aussi, à partir du moment où le socle il est créé, où la relation elle est suffisamment rassurante, il peut aussi, on n'est pas obligé d'être dans une dévotion permanente non plus. Ça, c'est la théorie de Winnicott. La dévotion, elle n'a qu'un temps. Et à partir du moment où l'enfant va être mis dans un univers suffisamment adapté et rassurant, les parents peuvent aussi s'en éloigner un peu. Vivre, voilà. Donc, les vacances sans enfants, on en parlait tout à l'heure, mais bon, rien à voir. Mais merci en tout cas, Béatrice Copper-Royer, pédopsychiatre, d'avoir été avec nous, de nous avoir apporté votre avis. C'est un avis quand même important. Martin Garagnan, je vous voyais réagir à ce que disait cette psychothérapeute. Non, mais je souscris. Effectivement, nous, on est dans la poursuite, si vous voulez, d'un engagement qu'on avait pris dès le premier quinquennat d'Emmanuel
Macron sur le rapport, dans la continuité du rapport des 1000 jours. C'est quand même au précédent quinquennat qu'on a mis en place le congé paternité, qu'on a amélioré les conditions du congé paternité. Il faut bien que vos auditeurs fassent la distinction entre le congé maternité et paternité et les congés parental. C'est une étape supplémentaire, voilà. Et donc on s'inscrit aussi dans cette poursuite de l'action en faveur des familles, de toutes les familles. Simplement, je pense que l'objectif derrière les propos d'Aurore Bergé est aussi de redonner de la liberté aux mères et aux pères. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on en revient à l'annonce sur la création de 200 000 places en crèche d'ici 2030, c'est qu'il faut laisser en fait le choix aux parents du recours ou pas au congé parental. Le constat à l'heure actuelle, une fois de plus, c'est que ce congé-là est trop peu utilisé, est trop mal rémunéré, et que parfois il est pris parce que vous n'avez pas de recours de garde possible. Donc c'est pour cela que les deux dispositions sont parfaitement complémentaires. L'objectif étant de redonner de la liberté et de respecter aussi des choix individuels. Pour des raisons X ou Y, une mère peut parfaitement aussi faire un choix par rapport à sa carrière professionnelle. Il ne faut pas que ce soit, si vous voulez, des obstacles. Donc c'est vraiment tout l'objectif de la démarche. Les femmes, effectivement, font davantage de sacrifices peut-être que les hommes, hein, quand même. Tout à fait. Et ils sont moins bien payés, ça a été dit, je crois, par votre précédent interlocuteur. Donc là, mais là aussi, il faut avoir les modalités, les plafonnements de l'indemnité. Est-ce qu'on trouve une espèce de rémunération médiane entre père et mère, entre les salaires des pères et mères? Voilà, il y a beaucoup d'aménagements qui sont à trouver. Joanne Joussaume, sur l'impact, je voulais vous faire réagir sur ce que disait Béatrice Copper-Royer sur l'impact sur les enfants. Qu'en pensez-vous? Alors évidemment qu'une réforme qui irait dans le sens d'un choix beaucoup plus facile en fait pour les familles, ça serait évidemment positif pour les enfants. Le député a rappelé aussi que les modes de garde, c'était pas ou que la crèche ou que le congé parental, mais que tout ça pouvait se marier, en tout cas qu'il y avait une réflexion. Nous, ce qu'on rappelle, c'est que le modèle suédois, quelque part, si on peut présenter comme ça, ne coûterait pas un pognon monstrueux ou de dingue. Un pognon de dingue. Voilà. Je suis assez d'accord avec l'auditeur, il s'appelait Nicolas, je crois, qui a dit que en fait, il y avait un vrai danger quand même à réduire cette durée. Ça, et nous, on veut le rappeler, parce que si on réduit cette durée, demain, on pourra plus, il y aura plus de retour en arrière. Alors, et sur le montant, ça, c'est souvent des éléments politiques sur lesquels on peut jouer, malheureusement. Et donc, il y a une vraie crainte légitime de la perte d'un droit. Et nous aussi, ce qu'on souhaiterait réclamer sur le congé parental, c'est une vraie réflexion aussi autour des familles, des différents types de familles, les familles monoparentales, les familles recomposées, etc. Comment, en fait, notamment pour les familles monoparentales, comment on intègre cette donnée-là pour que les mères, c'est les mères le plus souvent, puissent éduquer leurs enfants. Nous, on pense qu'il faut un minimum à 800 € là-dessus. Très bien. Voilà. Donc nous, on se bat pour que les droits soient conservés et largement améliorés, parce qu'aujourd'hui en tout cas, on verra si cette mesure va voir le jour. En tout cas, le débat est bien lancé avec vous. Merci beaucoup, Joanne Joussaume, excusez-moi, j'avais perdu cette petite feuille avec le nom de mes invités, excusez-moi. Et Martin Garagnon, on vous garde avec nous puisqu'on va aborder un tout autre sujet. L'ancien ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, nommé ambassadeur auprès du Conseil de l'Europe. La droite s'emballe, demande à Emmanuel Macron de renoncer. Que vous inspire cette nomination? Vous en débattrez, Martin Garagnon, avec François Piquemal, un député LFI de Haute-Garonne. Et puis, évidemment, n'hésitez pas, chers auditeurs, 826 300 300.